C'était dur. C'était dur. Vraiment dur. Ah, ça me casse les... Ils disent jouer, il n'y a rien. Et c'est parti, gros match entre le Tonon Vision Genève et le Paris FC. Précédemment, dans QDF, je vous ai dévoilé dans quel club j'évoluerai cette saison. C'est gênant. En plus de l'annonce, je vous ai emmené avec moi pour vivre la journée de reprise, avec le premier entraînement, la découverte des équipements et des nouveaux maillots, mais surtout la découverte du nouvel effectif et du staff. Parce que oui, la descente en N3 a eu de grosses conséquences sur l'ensemble du club. Au niveau des joueurs, il y a eu énormément de départs et d'arrivées, avec notamment certains que vous aviez déjà vus dans QDF. Et on repart quasiment de zéro avec un tout nouveau staff qui a pour objectif de donner un nouvel élan à l'équipe. Tous ces changements marquent le commencement d'une toute nouvelle aventure et ça a déjà commencé très fort avec un début de prépa intense. Test VMA, 8 à 9 entraînements par semaine. C'était dur. C'était dur. Vraiment dur. Mais aussi déjà 2 matchs joués avec un premier test le 20 juillet contre mon ancien club, l'AS Saint-Priest. Club dans lequel j'ai vécu ma première saison en N2 à 21 ans. Une expérience qui, mis à part ma rencontre avec le frérot Jaff, ne s'est pas super bien passée, que ça soit sportivement et surtout extra-sportivement, avec les premiers épisodes de QDF qui n'avaient pas plu à certains membres du staff à l'époque. Non, tu dégages! Sinon, je t'en colle une! Bref, autant vous dire que ça représente pour moi toujours une petite revanche de les affronter. La saison dernière, ils avaient vraiment performé en atteignant les 32e de finale de la Coupe de France et surtout en finissant champion de N3 grâce à un nouveau coach mis en place, mais aussi grâce à un joueur que vous connaissez très bien, Marco Issini. Après qu'on ait joué ensemble au JDF et qu'il ait humilié toutes les défenses du championnat, Marco a rejoint Saint-Priest l'an passé. Il a fait une saison exceptionnelle avec 16 buts inscrits, ce qui lui a permis de signer pro cette saison à l'USL Dunkerque en Ligue 2. D'ailleurs la team, si vous êtes chaud cette année qu'on aille voir son nouveau quotidien de joueur pro, dites-le moi dans les commentaires. Bref, affaire à suivre. Au final, ce premier match de prépa s'est plutôt bien passé pour nous. Une belle victoire 3-0 face à une N2 pour commencer. Et le corner qui est bien tiré. Demdoum qui va au bout de son action, magnifique. Et Wilfried Misiak pour le 3-0. Et à titre perso, j'ai plutôt eu de bonnes sensations pour mon premier match depuis ma pubalgie au mois de janvier. J'ai surtout réussi à être assez intéressante défensivement dans les duels. Ensuite, 4 jours plus tard, on a affronté la réserve de Lausanne, club de première division suisse. Un match beaucoup moins abouti individuellement et collectivement, où on a malheureusement beaucoup subi, mais qu'au final, on a quand même réussi à gagner 1-0. Au final, 2 bons premiers tests pour préparer l'énorme match qui nous attend ce week-end face à une équipe de Ligue 2, le Paris FC. Allez! Les derniers mètres, allez! Allez Martel, allez, donne tout. Donne tout Martel, allez, t'es au bout, dépasse-nous, tu vas le faire. Allez! Mais qu'est-ce que tu fais? Ça permet de me mettre en route. Comme ça, moi j'arrive, je peux direct faire les exos. Vrai ou pas? Oui? Non, faux. Qu'est-ce Il que y a un peu de ça. Ok. Mais ça fait du bien aussi. Ça réveille. T'as combien de temps de vélo de chez toi? 10 minutes, même pas. Ah ça va, bah c'est bon, je me casse. Un nouvel entraînement aujourd'hui, j'espère que ça va la team. Moi ça va moi. Je t'ai pas demandé. Il y a les poules qui sont tombées aussi. On avait une grosse chance d'être dans la poule du JDF. Ouais. Pontarlier, Besançon, Guignon, etc. Et non, Rhône-Alpes. Une grosse poule du coup. Très grosse poule. Bon, malheureusement, la team, même si aucune poule n'est jamais facile, celle dans laquelle on est tombé est clairement réputée pour être l'une des plus relevées de France. C'est quasiment la poule de la mort en N3. En plus de nous, on y retrouve 3 équipes qui descendent de National 2 et qui risquent d'avoir l'ambition de remonter, Mâcon, Bourgoin et Chamalières. Également 3 réserves pro et pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit de l'OL, de l'AS Saint-Etienne et de Clermont. Puis pour finir, des équipes très compliquées à jouer de la région. On va retrouver Hugo Rousset. Ouais. Hugo Rousset qui a signé en N3 à Espali. Le tout avec les contraintes actuelles des réformes des championnats, avec de nouveau une seule montée pour 5 relégations. Bref, vous l'avez compris, ça s'annonce très relevé. Et comme on est tourné dans la poule Rhône-Alpes, quelques mots de la région pour vous aider si jamais vous passez dans le coin. By Jafar Demdoum qui va vous faire un petit tuto. Bah je vais vous apprendre le premier mot, Pélo bien évidemment. C'est un mec. Ensuite Badnav, pas tout le monde connaît Badnav. Donc la première c'est en mode Badnav Pélo, t'abuses mais... T'as même rajouté Pélo là-dedans. Ah, Bon, bref. ensuite il y a, oh t'as Badnav une ch'touille. C'est-à-dire t'as géré une meuf, ch'touille.
Des fois, Arrête d'être content, arrête d'être si content. Les ch'touilles que personne dit ch'touilles, c'était avant. Arrête de badnave, c'est-à-dire arrête de mentir. Badnave a 3 significations. Si tu une gâche, c'est-à-dire une place. Oh, t'as des gâches, Pélo. Il faut parler un peu avec l'accent, tu vois. Oh, Pélo, t'as des gâches, Pélo. Tu vois pas. T'es insupportable. Oh, arrête de badnave, Pélo. L'année dernière, on aurait pu leur faire un cours du sud, genre Kéfa. Tarpin, c'est très marseillais. Thier. Tiens nul. Au Véluchine. Un mot. C'est à l'international maintenant, Raclé. Tout droit du 9-3. Tesga, les égaux. Salut. Kev, une expression parisienne de ton époque. Que tu disais quand t'étais jeune. Et puis là, j'ai compris tout ça. Moi, Allez. je suis un père de famille, je parle bien devant mon fils. Je colle. Hein? Ouais, colle. Mais ça, c'est lyonnais. En fait, t'es pas du tout parisien, Kev. S'il y a des parisiens dans les commentaires, n'hésitez pas. Garde de travers. Maxence Serrand est une salope. Maxence Serrand est une salope. Limite. Course arrière. Course avant. Bien joué. Course arrière. Du tour. Vous allez travailler 10 secondes. Ici, corde à sauter classique. Ici, je appuie sur le step, je appuie sur le côté. Je saute, je vais vers l'avant, je saute, je vais vers l'arrière. Au bout des 10 secondes, je siffle, vous êtes à fond jusqu'à la ligne des coupées le rose. On joue à l'intérieur du jeu et dès que le ballon est rentré dans cette zone-là, on n'a plus le droit de revenir. À vous d'accompagner. Bien joué, Franck, bien joué. Ah, dommage. Bien joué, Max. Bien joué, c'est ça. Encore. Bien joué. Excellent tir. Bien joué, Yannick. Tapez en lui. Toi aussi, t'as les gonfles. Les bleus de c'était cata. Toi, t'as les gonfles. Là aussi. Mais moins quand même. Et là, ouf. Et là, ouais. Stade 1, stade 2, stade 3. T'es 80, t'es 99?
C'est moyen. Mais j'ai toujours eu ça. T'es 99? Je suis 96, frère, t'as vu? C'est 2001, arrête un peu. Te prends pas pour un autre. Mets-le bien à la lumière, mets-le bien à la lumière. Descends un peu ta tête. C'est illuminé. Hein. C'est moins pire que toi. Ça part. Non, je préfère avoir ce que j'ai, bien masqué. Qu'est-ce que Je peux même pas connaître un truc pour les cheveux. Non mais hey, il y aura un sondage, ils vont dire quelle coupe ils préfèrent. Hein. Vous pouvez voter pour Franck ou pour Yanis, choisissez. Alors moi je m'appelle Yanis Amour, j'ai 25 ans et je suis ailier droit. Parcours assez classique de mes 4 ans à mes 21 ans. À 17 ans à Montpellier. Ouais, j'ai passé 17 ans à Montpellier. Je faisais partie de la génération 99. Tu gagnes la gambarde. Cette année-là, en 19, je me fais le ménisque, donc je suis absent des terrains pendant 6 mois jusqu'en janvier. Je reviens pour c'était les 16e de finale et de là jusqu'à la fin, j'ai joué tous les matchs de gambarde que j'ai pu marquer aussi en finale. Frédéric Garnier, attention à ce bon ballon récupéré par Yanis Amour et c'est le but. Oh, l'ouverture du score de Yanis Amour. Quand tu marques au Stade de France, tu le vois dans les vidéos, je savais pas où aller. J'ai montré mes parents là-haut, je suis parti voir le coach, je savais plus où j'étais. Et ouais, vainqueur du championnat de France U19, l'année après la gambarde contre Caen en finale. Tu joues plutôt avec la réserve, tu fais une montée en N2, c'est ça? Ouais, en jeune, j'ai tout raflé. Ouais. En fait, on était des jeunes pros, donc on était quand même pas mal à redescendre en réserve le week-end, donc belle équipe. Et je lis aussi la Youth League. Youth League, ça, en fait, j'avais signé pro, vu qu'on était engagé, on avait droit à faire descendre 3,99 en Youth League. Donc ouais, j'ai découvert la Youth League, tous les tours de qualification jusqu'à Benfica. Et on perd à Chelsea le tour d'après, mais belle expérience. Tu fais même une première entrée en Ligue 1. Première entrée en Ligue 1 contre Bordeaux, les jambes qui tremblent, tout ça, etc. Donc je me rappelle même qu'Andy Delors, il m'a chambré parce que j'ai mis mes crampons, je tremblais, mes protèges, pardon, je tremblais. J'étais comme un fou. Je suis sorti du match, j'ai cru que j'avais fait 90 minutes, j'étais essoufflé, j'ai pas touché un ballon. Et l'année d'après, je suis prêté à Béziers. Je fais une année là-bas, mais après, il y a eu un changement de coach. Un peu bizarre aussi, ça n'a pas passé comme ça aurait dû se passer, on va dire. Tu parlais un peu de l'étranger aussi, ça t'a apporté quoi cette première expérience à l'étranger? J'ai découvert la Grèce, franchement, super expérience, que ce soit à Athènes où j'ai fait 6 mois, après je suis parti un peu plus haut dans le nord à Kavala. Et à 7, c'était un petit peu la galère, c'est ça, extra-sportivement 7, en fait, je suis arrivé en octobre, ça tenait encore la route, et après, plus on avançait dans l'année, plus malheureusement les problèmes sont arrivés. Est arrivé ce qui est arrivé au club de 7 et très triste parce que c'est une ville de foot et je pense qu'un club comme ça c'est du minimum national. Beaucaire la saison dernière. Je suis arrivé du coup l'été dernier avec le coach Sofiane Carletta et le président Xavier Mouret qui m'ont parlé d'un projet de remontée direct. Malheureusement la mayonnaise elle a pas pris et on s'est retrouvé un petit peu à jouer presque le maintien. Et finalement tu rejoins le TEG, pourquoi? Je voulais un peu sortir de cette zone de confort. Le nouveau coach William Prunier que j'avais eu à Montpellier avant. On s'est vu au téléphone, il m'a parlé du projet, des ambitions, moi ça m'a tout de suite plu. Tes ambitions ici du coup? Collectivement déjà ça serait de faire une belle année, qu'on prenne du plaisir déjà, qu'on gagne des matchs, qu'on rame tous dans le même sens. Et après personnellement, marquer le plus de buts, passer et voilà, prendre du plaisir. Là, le thème c'est simple, on a bien travaillé toute la semaine. Petit moment détente au lac, hein. On est bien. Le concept est très simple, là on va rentrer dans l'eau d'un trait comme si elle n'est absolument pas froide. Mais pour quelle raison? Mais t'es un malade. Tu dois faire le plus neutre possible. Genre en mode il se passe rien. Il se passe rien. Elle est à 18, c'est pas grave. Là, ce que je vais faire, je vais me mettre à 3-4 mètres des gens, là-bas, dans l'eau. Ils vont sentir un courant d'air chaud. Ils vont faire... Ils vont être bien contents, ils vont avoir un petit sourire. On va se mettre par terre. Hop, on va voir le mec qui se lève en premier. Celui qui se lève, il est déjà éliminé. Ok? Exactement. Allez, top! Déjà fait des morts, le J'ai gagné, j'étais en finale. Mais t'as beaucoup triché aussi. Bah non, pas du tout. Bon à quitter, tu peux y aller. Eux, ils comprenaient pas la règle. Non, j'ai pas triché, c'est juste que je voulais le carotter. J'ai pas réussi, mais je connais ça, c'est les petits vices. On ne triche pas.
Alors, on t'avait quitté très triste la dernière fois qu'on t'avait vu à Cannes. Comment t'avais vécu ce dernier match? Horrible, vraiment horrible. C'était un moment très compliqué. Je vais pas dire que pour moi, mais l'ensemble de l'équipe. De ma part perso, j'ai jamais connu une descente. On s'est bien ressourcé. Comme on dit, hein, tu recules pour mieux sauter. On a appris de nos erreurs. On a passé des bons moments avec la famille. Ça nous a permis de bien vider la tête, passer à autre chose parce que c'est important. Et là, on repart sur de nouvelles bases. Tout est nouveau, on va dire. Il y a un nouveau coach, il y a des nouveaux joueurs. Donc, c'est à nous de mettre main dans la main pour aller vers l'avant. Ton voyage au Sénégal avec Valéjo, est-ce que ça t'a d'une part remonté le moral et ton ressenti sur ce voyage en tant que guide touristique? Guide touristique. Ça m'a permis d'oublier beaucoup de choses. On a montré les bases, la vie réelle. Les gens, ils vont montrer des hôtels, machin, 5 étoiles, tout ça. Ça, c'est pas vrai. Des petits qui jouent avec des pieds nus, avec des plastiques, ce que j'appelle les fantômes à l'époque. C'est ça la base. Pourquoi j'ai décidé de prolonger? On est tous concernés de la descente. Si le club est là aujourd'hui, c'est notre part de responsabilité. Je me suis dit, je vais rester et je vais me battre jusqu'au bout pour relever le club. L'objectif collectif, c'est simple. Hein. Le football, c'est pas foot 5 ou c'est 11 acteurs. Là, je vais faire un petit peu en mode Jean-Claude Van Damme. C'est tout cela, on va aller et on bosse pour. Le reste, faut pas parler trop vite. On verra au fil du temps. Mes objectifs perso, c'est d'être bon, être présent et être à la disposition de l'équipe. Ouais, il y a beaucoup de départs, que ce soit les joueurs ou les membres des staff. Il y a un groupe solidaire. L'année dernière, on avait les joueurs. Il n'y avait pas solidarité. On a la chance d'être là aujourd'hui. On va essayer de représenter le club jusqu'au bout. On va essayer de tout donner. Le coach, il est venu avec ses ambitions. Maintenant, c'est plus la peine de parler, il faut agir. Là, on fait avec brésilienne, si tu l'as fait tomber, t'es éliminé. Alors, c'est une fin de parcours pour moi. J'ai pas été bon sous la pression des caméras, pardon. Et leur sentence est irrévocable. Comment alors? Tu peux pas, il n'y a pas gardien. Mais mon Dieu, c'est pas pour des jungles là. Il a dit G. Bien Quentin. Oh, il a fait le mannequin. Une touche. Allez le Sénégal. Ah, il a touché. Ah, il a touché? Manga, il a gagné, Non, il a pas gagné. Viens. Non, il a pas gagné. On a dit une touche, je l'ai mis là. Ah mais non, mais t'as fait de la merde quand même, t'as fait le... Ah, c'est des vis. Allez, c'est pas grave. Maudit, tu t'aurais pu l'avoir. Alors là, cette vidéo est sponsorisée par Decathlon. Par Équipe Sport. Par Équipe Sport. L'application Équipe Sport. La porte est ouverte et là, qu'est-ce qu'on peut voir? 2 raquettes gratuites de qualité plus, pas une, pas 2, mais 3 balles de ping-pong. Ça, c'est grâce à Équipe Sport. Avec Équipe Sport, vous pouvez jouer tous les jours, toutes les nuits et tous les week-ends. Avec vos amis ou votre petite copine. Putain, mon frère. Putain, Quentin, c'est pas trop simple. Oh, nul. Là, je range la raquette. Je vous annonce, le résultat, c'est une victoire déjà phare 3-1. Oh oui, la tête de la bande. Ah, il n'y aura pas Chris Martin. Au mur. Sur côté, Jafar. Très fort. Là, on pourrait se dire, voilà, c'est facile. Ça paraît facile. C'est gagnant. T'es le pont juste que tu penses être. Ça y est la team, on se retrouve aujourd'hui pour une très grosse journée, c'est jour de match. Match à domicile et pas contre n'importe qui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. On affronte une équipe de Ligue 2, le Paris FC. C'est une top équipe de Ligue 2 qui joue la montée chaque saison en Ligue 1. Et donc j'ai hâte d'y être, hein, vraiment. Petite pression quand même aujourd'hui parce que j'ai envie de performer, on a envie de performer. J'ai envie de montrer que voilà, face à des joueurs de Ligue 2, peut être présent. L'équipe ça va être la même chose, on n'a pas
pas envie d'être ridicule et on va vouloir essayer de leur tenir tête. Ça va pas être facile parce qu'eux, en plus, ils sont bien avancés dans leur prépa par rapport à nous. Mais en tout cas, ça va être un beau challenge. Et en plus, au-delà du collectif, de trouver des automatismes, d'apprendre à se connaître entre les anciens, les nouveaux, etc. La prépa, c'est aussi très important à titre perso parce que voilà, on essaie tous de gagner notre place et ça passe par des matchs comme aujourd'hui. On est nombreux. Latéral gauche, il y a Jaf que vous connaissez et Kyrian, donc tu as 2 joueurs pour une place. À droite, pareil, on est 2. Il y a Manu qui est arrivé cette année, qui est un bon joueur qui vient de Jura Sud en N2. Je vais même d'ailleurs rapidement vous le présenter la team dans 3, 2, 1. Parce qu'il est même que l'été. Je pense que tu pourrais te recoiffer encore un peu. Ah ouais? Ouais, moi aussi je pense. Mais il n'y a pas un miroir ici. Non, mais c'est une blague, Manu. Sérieux? Oh putain, mais ouais, man, allez. Oh, nickel la coupe. Moi je m'appelle Emmanuel Kassong, j'ai 23 ans et je joue au poste de latéral droit. Alors moi j'ai commencé à Bourg-Perona à l'âge de 5 ans. À la suite de ça, j'ai signé à l'OL. Avec qui t'as été formé? Ryan Cherki, Maxence Cacré, ouais, Amine Gouiri. Barcola, non? Barcola aussi, ouais. J'ai une petite photo à te montrer. Je veux savoir ce que cette photo t'inspire. On a Neuville en U15 avec l'OL, qu'on gagne contre Nantes en finale. Et je suis élu meilleur défenseur à ce tournoi-là. Excuse-nous. Capitaine en plus. Capitaine, ouais, à l'époque. Ces petits passages en Suisse, c'est ça ensuite? Petit passage en Suisse. Sur la suite, je signe à Lausanne Sport. Un football différent, un pays différent. La dernière année, elle était un peu plus compliquée du côté de Lausanne Sport. Donc, je décide de revenir en France. À Bourg, dans mon club formateur. Avec le Covid, je fais pas trop de groupes. Ensuite, direction Jura Sud. J'ai l'opportunité d'aller à Jura Sud en fin de saison à N2. Du coup, il y a un ancien coéquipier à toi qui voulait te poser une question. Faut appuyer sur Play. C'est comment mon HPI préféré? Première question. Est-ce que tu as dit au gars avec qui tu joues au TEG que tu étais HPI? Parce que c'est un détail à pas négliger. Deuxième question un peu plus sérieuse, celle-là. Quand je t'ai rencontré, tu arrivais de la R1, de Tafé au McDo jusqu'à la N2. Ah ouais, on l'a pas précisé ça. Plus tard, ma question pour toi, c'est de savoir quelle arme tu as aujourd'hui pour réussir ta saison au TEG que tu n'avais pas quand on s'est rencontrés et que tu étais un bébé, que tu étais mon petit. Donc voilà, hâte d'entendre ta réponse. Et puis, fais attention. Les caméras de Val sont partout, donc fais tes contours, s'il te plaît. Au potentiel intellectuel. C'est une blague qu'on avait avec Jura Sud. Je disais que j'étais HPI parce que par rapport à eux, j'étais un peu plus éveillé mentalement. Ce que j'ai pas précisé, c'est quand j'arrive à Bourg, avant de réintégrer la N1, j'étais avec la R1 et je taffais au McDo. Donc j'avais pas de contrat à l'époque, j'étais revenu sans contrat, donc j'étais un charbonneur quoi. Le monde du travail, ça t'ouvre un peu les yeux, ça me fait prendre conscience que voilà, c'est déjà un luxe de pouvoir être footballeur à notre niveau, de gagner sa vie correctement comme ça. Tu rejoins le TEG, pourquoi? J'avais envie de voir autre chose et puis j'avais aussi envie de relever un nouveau challenge, sortir un peu de ma zone de confort. Tes premières impressions en arrivant ici? Impressionné par les installations déjà, que ce soit les vestiaires, les terrains, la salle de muscu, c'est très beau. Et tes ambitions ici, qu'elles soient collectives, personnelles? Déjà, c'est de faire une bonne prépa. Déjà, c'est un nouveau groupe, donc apprendre à se connaître, à reconstruire sur de bonnes bases, on va dire. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la saison, d'être le plus ambitieux possible. Après, ça va passer par beaucoup de travail, de rigueur. Le terrain parlera pour nous. On est 25-26 joueurs dans le groupe, donc il faut gagner sa place déjà dans un premier temps pour la reprise du championnat dans les 16. Vu qu'ils sélectionnent que 16 joueurs, ça fait presque 10 joueurs à août. Et ensuite, dans les 11, parce qu'on veut tous être sur le terrain et jouer. Ce qui fait que je me dois d'être performant aujourd'hui. Bref, là, ce matin, on est tranquille, on se repose, on va se préparer pour le match et on a rendez-vous à 16h. On joue à Évian, donc stade que vous connaissez pas. Bonne pelouse normalement. Vu que c'est un match de prépa, qu'on n'est pas en championnat, je vais essayer de vous faire kiffer et de porter un micro pour entendre un peu ce qui se dit dans le match, etc. Vivre un peu plus les actions. Donc peut-être que la mi-temps que je vais jouer, elle sera un peu plus focus aussi sur quelques-unes de mes actions pour vous faire vivre ça. J'espère que ça va vous plaire. Dites-le moi dans les commentaires. Normalement, comme on est encore tôt dans la prépa, le coach devrait faire 2 équipes équilibrées avec une mi-temps chacun. Alors que le PFC, je pense qu'ils vont vraiment commencer à aligner pendant 80 minutes leur équipe type parce qu'il faut que les joueurs qui vont commencer très vite en Ligue 2 puissent faire un match complet face à nous. Voilà, on sait qu'on va avoir une grosse équipe en face de nous. Bref, je me pose un petit peu et on se retrouve tout à l'heure à Évian. Qu'est-ce que t'en penses, mon Will? C'est incroyable.
C'est magnifique. C'est Boba un peu, mais... C'est vrai, hein, avec la piste et tout. Ouais, mais il y a le lac en moins. Ouais, Boba, il n'y avait pas ce lac. La vue, elle est dingue. L'année avant que j'arrive, il jouait tout le temps ici, Tonon. T'es chaud? Ouais, je me sens bien. Tu sais, il n'y a même pas le stress tout le monde. Non, mais ça, c'est les meilleurs matchs. Tiens, d'ailleurs, c'est quand la dernière fois que t'as joué une Ligue 2? C'était... Il est content. C'était en novembre. C'est merde. J'ai fait, franchement, pour vous dire, je pense, un des plus beaux matchs de ma vie que j'ai joué. Parce que déjà, je fais 2 passes D. T'as touché le ballon? Val, mets les passes D, s'il te plaît. Ok, extrait dans 3, 2, non, c'est pas vraiment les mots. Si, mais... La première, c'est elle. Alors que la deuxième, c'est elle. Du coup, d'un fois qu'on joue Ligue 2, Coupe de France, on met 4-1 à Bastia. Donc moi, je vous explique, avant, quand ils ont mis Bastia, quand on joue contre Bastia, et vient eux, ils jouent Aubagne. Et ils disent quoi? Oh, mais je vais Bastia prochain tour si on passe. Que Nini, il joue la duche. Et après, le résultat du match contre Evian, mais aussi là, assume. Non, je mettrai pas. Aujourd'hui, on fait face à un enjeu de taille dans notre prépa, puisqu'on reçoit la Ligue 2 du Paris FC, qui est en plein stage de pré-saison dans la région. Le Paris FC, c'est un club historique de la capitale, qui a eu une histoire assez mouvementée. À la fin des années 60, alors que Paris était encore la seule capitale européenne à ne pas avoir de grands clubs, la FFF décide de prendre les choses en main. Madrid avait le Real et l'Atlético, Londres avait déjà 5 clubs en première division, et maintenant Paris avait son Paris Football Club. Mais c'est là que l'histoire devient un peu folle. D'abord club virtuel, le PFC fusionne avec le Stade Saint-Germain pour devenir le Paris Saint-Germain en 1970. Mais 2 ans après, le club se divise, le PFC reste en D1 pendant que le PSG évoluera maintenant en D3. C'est à ce moment-là qu'est née une certaine rivalité entre les deux clubs. Le PFC est ensuite racheté par l'homme d'affaires Jean-Luc Lagardère qui le fusionne avec le Racing. Après plusieurs années, le club arrive à se stabiliser en D3, l'actuel national, avant d'enfin décrocher le statut pro grâce à leur montée en Ligue 2 en 2015. Mais la Ligue 2, c'est une division qu'ils ont beaucoup de mal à quitter. Depuis 4 saisons, ils sont tout proches de la montée en Ligue 1. D'ailleurs, la saison dernière, ils ont encore raté leur chance de peu en étant éliminés dès le premier tour des barrages par Rodez. C'est la première grosse affiche de cette saison. Le Tonon Evian Grand Genève reçoit la Ligue 2 du Paris FC. Et les premiers ballons sont en faveur des Bleus Marine du Paris FC, l'équipe qui jouera en Ligue 2 cette saison. C'est le ballon en profondeur avec le premier centre à venir. La reprise, non, c'est un contrôle dans la surface. La frappe, elle est contrée par Quentin Copro. Première possession tononaise qui va être tout de suite récupérée. Avec Yanis Amour, entrée de surface. Yanis Amour, la frappe, elle est contrée dans un premier temps. Ce ballon restera en faveur d'Emmanuel Casson-Yave. Le centre. Cyriac Levin toujours qui va décider de tourner le jeu avec Emmanuel Casson-Yave. Le centre dans la surface en direction de Koulibaly. Et la touche, elle est jouée. Le centre d'Emmanuel Casson-Yave en première. Attention, la tête de Koulibaly, c'est la première frappe cadrée pour le TUGG. Allez, en 1 contre 1. Karian Faustin qui s'est fait éliminer sur ce coup-là. La vitesse de l'ailier parisien qui est passé, le centre fuyant qui n'a trouvé personne. Bien joué, Will. En déviation, c'est bien fait. Au Bambo qui est au duel. La frappe tentée, l'arrêt de Modiba. Lui aussi se met en évidence dans ce début de match. Joué sur le côté gauche avec les Parisiens qui tiennent beaucoup le ballon, mais Yanis Amour avec ce tacle récupère ce ballon. Franck Betra qui garde ce ballon, même mieux il va le bonifier avec ce passement de jambes. Le centre il est contré, ça sera un corner. Le premier pour le Tonon Evian Grand Genève. Et le centre de Yanis Amour, pied gauche, c'est rentrant. Avec Casson-Yave qui est au duel. Et on va trouver un joueur lancé, c'est bien fait de la part des Parisiens, des joueurs bleu marine. Le centre et le ballon qui est coupé juste devant Modiba, c'est Nouadiko à la 9e minute de jeu. Et on lève la tête là, on lève la tête, c'est rien ça. Allez, 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 allez. Allez, lève la tête là. Et il est venu couper ce ballon devant les bras de Modiba. Ça fait 1-0 pour le Paris FC. Et l'engagement est donné par Wilfried Miziak
Allez, le tonneau va vouloir revenir à la marque. Emmanuel Kassonguiave, le ballon dans la profondeur pour Koulibaly qui va très vite. La nouvelle recrue Koulibaly, le centre, c'est contré avec Yanis Amour maintenant, la frappe, quel arrêt magnifique du gardien parisien. Ça revient sur Emmanuel Kassonguiave, on va garder ce ballon. Et le retour de Franck Betra, mais ce ballon reste parisien, il reste bleu marine et c'est très bien fait. Encore une nouvelle fois du numéro 4 et on va trouver le numéro 99 dos au jeu, la sortie de Modiba. Il est passé Djabari, c'est la faute de Modiba dans la surface, ça sera un penalty. Et c'est le numéro 99, c'est Djabari qui va s'en occuper. Djabari face à Modiba et ça fait 2-0. Les Parisiens en 19 minutes marquent le deuxième but et break le Tonon et Vian Grand Genève. Ça fait 2-0. Ensemble, on fait les efforts ensemble. Et le bon ballon une nouvelle fois. Des Parisiens, ça revient sur son pied droit. La frappe enchaînée, la frappe elle est complètement dévissée, mais c'est une nouvelle occasion pour les Bleus Marines. Et le ballon dans la profondeur, on va jouer dans le dos de Kerian Faustin, mais c'est très bien récupéré par le numéro 14. Et on va même faire mieux, lancer Wilfried Miziak. Wilfried Miziak, la petite touche. Oh, c'est une faute sur Wilfried Miziak, non, ça n'a pas sifflé. Il semblait y avoir contact. La bonne défense de Quentin Copro face à Djabari. Bien joué Modi. Bien joué Modi. Kolo Tiesak dans la profondeur. On joue beaucoup dans le dos des bleus ciel et c'est bien fait. Le centre, la reprise de Djabari, c'est contré par Quentin Copro. Une nouvelle fois. Et les Parisiens qui tiennent beaucoup le ballon. Hein. Le Tonon et Vian Grand Genève défend beaucoup dans cette deuxième partie de première période. Le centre de Djabari, la tête d'Olivier Le Sueur. Ça revient au deuxième poteau. Et ce ballon justement qui sera contré par le poteau de Modiba. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps entre le Paris FC, le Tonon et Vian Grand Genève. Ça fait 2-0 pour les Parisiens. Et c'est parti, deuxième période. L'occasion aussi pour faire changer des joueurs. Alors on avance. À voir donc de nouveaux joueurs s'exprimer sur la pelouse du stade Camille Fournier, notamment pour l'équipe de William Prunier. Allez, le ballon est récupéré par Mandjai Séné, le numéro 20. Allez, les efforts doivent être faits ensemble, hein, demande le coach William Prunier, beaucoup d'impact. Dommage, bien joué Jeff, bien joué Mandjai. Ouais, l'impact est mis par les joueurs de William Prunier, c'est très bien fait. Hein. On sent une équipe qui veut défendre ensemble, qui font les courses pour défendre leur but. Et c'est bien fait une nouvelle fois à l'image de cette récupération. Non, c'est le Paris FC quand même qui parvient à frapper. Et le centre, c'est parti. Bien défendu une nouvelle fois. Ça revient sur les joueurs parisiens. La tête au deuxième poteau. Et le retour musclé. Val, j'ai deux, Jérém, j'ai deux. Ouais, c'est bon. J'ai 21. Allez, c'est parti, du pied gauche, on va combiner. On a surpris tout le monde, la frappe elle est au-dessus, mais belle imagination de la part des Bleus Marines. Et le numéro 39 qui va centrer. Attention, Modiba un peu court pour cette sortie, mais il bénéficie tout de même du ballon. Mais on voit un bloc équipe à l'image de cette récupération de Valentin Liénard. Un bloc équipe qui veut défendre ensemble avec beaucoup de rigueur. Et on va même obtenir une faute. Valentin Liénard la touche avec Mandjai Séné qui est dos au jeu dans un premier temps. Mandjai Séné qui est contré. Et le centre maintenant de Valentin Liénard, pied gauche. C'est un bon ballon, hein. C'était un bon ballon, il était un peu esselé. Mohamed Ankouri. Belle percée au pied de la part du Parisien. On va décaler sur le côté gauche. On a bien fixé ce bloc tononnais. Le centre, premier poteau. Quentin Copro qui est sur la trajectoire de ce ballon pour bien défendre une nouvelle fois. Et Valentin Liénard qui avance. Bien évidemment, un bloc bleu ciel qui défend mieux dans cette deuxième période. Un peu plus de rigueur. Toujours 0-0 dans cette deuxième période. C'est à mettre au crédit des joueurs de William Prunier. Mohamed Ankouri qui va percer, qui va rentrer. La frappe, elle est tentée. Dommage, bien joué. Yacine Rachidi, attention, qui se heurte à un bloc bleu marine bien dense lui aussi. Jean-Philippe Crasso qui tente d'ouvrir côté droit, mais c'est Valentin Liénard.
Oh non, mais putain. Si elle part là-bas, si elle part là-bas, c'est que c'est qui la met. Viens vite, viens vite. Valentin Linard, belle remise à l'intérieur avec Jérémy Burki. Bien fait aussi, du pied gauche, on va casser une ligne avec Jafar Demdoum. Jafar Demdoum le centre, il est à l'intérieur maintenant. Jérémy Burki, lui qui était à la passe, ça sera un corner. Mohamed Nkouri s'est tiré au deuxième poteau, la belle sortie. C'est magnifique hein, de la part du gardien du Paris FC. Et on va relancer vite. Et c'est tout un bloc tononnais qui se replace. Fermac, axe, Audi, on s'en fout côté. Fermac, Fermac, Fermac. Et Yacine Rachidi qui va transmettre à Mohamed Nkouri. C'est un bon ballon. Maintenant, il est en 1 contre 1. Il va attendre le soutien. Ouais, c'est le pied gauche maintenant qui va choisir. La frappe, elle est bien arrêtée par le gardien parisien. Viens, viens, touche pas. Ils sont bien, les hommes de William Prunier. Avec Jérémy Burki qui va continuer son action. Valentin Linard, le tacle. Il est maîtrisé, pas de faute. C'est une contre-attaque maintenant pour les Parisiens. Mohamed Nkouri avec Joanne Branger. Ballon dans la profondeur pour Mandjai Séné. Il va le jouer ce ballon, il va le jouer. Mandjai Séné. Dans la surface, Mandjai Séné, du pied gauche, ça sera un corner. Le Tono Evia Genève impose une vraie opposition dans cette deuxième période. Le centre de Mohamed Nkouri au premier poteau. Et Yacine Rachidi qui bénéficie du contre favorable. Yacine Rachidi toujours. Et faute pour le TUGG. Coup franc maintenant à venir. Beaucoup de physique hein, sur le terrain. Beaucoup de duels et qui sont remportés par les coéquipiers de Joanne Branger. La frappe de Mohamed Nkouri, elle est au-dessus. Dommage, dommage, dommage. Vite en place, on revient bleu. Valentin Linard qui va trouver un relais à l'intérieur. C'est bien fait, Joanne Branger maintenant, il va être ressollicité, le latéral tononnais. Pour un ballon en profondeur, il va se battre au bout. Non, je prends ballon, excuse-moi. Et ça sera un 6 mètres. Yacine Rachidi, ouais, c'est bien fait. Il va trouver Mandjai Séné qui est beaucoup trouvé dans la profondeur. Mandjai Séné le centre. Et on attendait une course au premier poteau de la part de Mody Doucouré. Et la sortie de Joanne Branger et l'entrée de Wilfried Miziac. Ballon pour le Paris FC. Derrière, bloc compact du TUGG. C'est bien fait. Mandjai Séné, on récupère beaucoup de ballons très haut. Mandjai Séné qui va fixer, qui va décaler. Oh, mauvais ballon pour Jafar Demdoum, hein, on va le dire, car c'était une occasion de but là. Mandjai Séné doit faire mieux. Il doit distiller un meilleur ballon. Mais tout de suite, hein, on a vite switché de la part des hommes de William Prunier. Tout de suite, on veut défendre. Ça vient, ça vient. La frappe, oh, elle est contrée, ça sera une faute même hein, pour le Tono Evia Genève avec Wilfried Miziac. Fort, Wilfried Miziac, c'est contré, ça prenait le chemin du but. Le centre de Valentin Linard en première intention, contré par une tête parisienne et c'est terminé. Un score de 2-0 entre le Paris FC et le Tono Evia Genève. Très beau match de préparation pour les hommes de William Prunier. Match frustrant, putain, on prend ces 2 premiers buts un peu trop tôt. On était bien en place en deuxième, tu vois. Ils ont pas réussi à être trop dangereux, je pense qu'on mérite un petit but quand même en vrai. On a essayé de faire le meilleur match possible avec bien sûr on est en préparation donc on monte en régime. Mais bon, t'es face à une Ligue 2, t'as gagné Saint-Priest, t'as gagné Lausanne, tu perds 2-0 là avec quand même des bonnes choses, c'est pas mal. Hein. Non, le match il était bien, on a réussi à le gagner donc c'est ça aussi l'importance du jour. Et voilà, on va essayer de travailler sur les choses pour améliorer le tout. Et je suis content, moi j'ai pas eu mal au pubis, je pense que vous pouvez même pas vous imaginer ce que ça me fait après 5 mois de souffrance. Je crois que je l'ai dit 50 fois depuis le début des QDF là à la reprise, mais c'est incroyable, en fait je me sens revivre. Allez, on continue le boulot. Débrief, tu résumes le match en 6 mots. À toi d'être bon. Frustrant,
car on peut mieux faire. Parce que je pense qu'on peut pas le perdre. Notre mi-temps était quand même cohérente. Oui, un peu plus cohérente. Après, peut-être qu'ils avaient un peu tourné aussi. Ouais, mais oui, on a des situations. On a des situations. On doit marquer ce petit but, ce que je disais en débrief à Max. Un mi-temps costaud, hein, le PFC. Ouais, ils sont forts quand même. Ils sont faciles techniquement, tout, rien à dire. La différence qu'il y a eu sur les buts, c'est vraiment les petits détails. Oui, mais alors que dans le jeu, nous, tactiquement, on est en place, on est bon. On dénote pas de fou, ils sont au-dessus. Mais après, quand... C'est là où on voit la différence, hein, et vraiment, c'est impressionnant. Parce que vraiment, une erreur, ça paye cash. Il faut travailler encore. On a beaucoup de trucs à bosser. Ouais. C'est pas trop mal. Pour un début, on est cohérent quand même. Ouais. La team, c'est parti. C'est parti. Petit dégradé, on s'est fait beau gosse aujourd'hui. Beau gosse, pas mal. Franchement, on est en mode bien frais pour faire une photo là. C'est une catastrophe. Val, pourquoi tu fais ça le jour de la photo? Mais c'est un style, parce qu'en fait le thème c'était Viking. Regardez-moi cette tête. Pourquoi tu t'es mis du maquillage sous l'œil? C'est pas du maquillage, c'est... En fait, si tu regardes bien, c'est un effet. Ah, ok. C'est un effet, c'est un filtre. Voilà, pour comprendre comment ça s'est passé, petit extrait dans 3, 2, 1.